À quel moment tu t'es dit que tu méritais moins que ça? Et pourquoi tu t'es jamais dit que Dieu t'a créé pour vivre tellement mieux que ce que tu vis actuellement? Girls, assieds-toi parce que là, il faut qu'on parle. On se connaît peut-être pas, mais aujourd'hui c'est à ton cœur que je veux parler. Et si tu es tombé sur cette vidéo, je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois réellement que Dieu a envie de déposer quelque chose en toi. Tu sais, accepter moins que ce qu'on mérite en amour, c'est pas du tout le fruit d'un hasard. J'ai compris qu'en réalité, c'est souvent le résultat d'une blessure, en fait, qui n'a pas été réparée. Et parfois, ça peut venir de choses qui sont beaucoup plus profondes. Ça peut venir de l'absence d'un père. Ça peut venir de traumatismes qu'on a vécu durant la jeunesse. Ça peut venir aussi de choses visuelles qu'on a pu voir. Par exemple, nos parents qui ont eu à divorcer ou un parent qui a été maltraité, etc. L'absence, l'abandon. Ça vient, en fait, d'énormément de choses qui sont enfouies en nous et qu'on n'ose pas forcément ouvrir parce que c'est quelque chose qui nous fait mal, c'est quelque chose qui nous ralentit. Et en fait, à un moment donné, notre cerveau se dit « Ok, l'amour, c'est quelque chose qui fait mal. L'amour, c'est quelque chose où tu dois prouver. L'amour, c'est quelque chose où tu dois souffrir. » Alors que, en fait, pas du tout, c'est pas ce que Dieu dit de l'amour. J'aime souvent vous dire qu'il faut aussi regarder en fait sur le plan spirituel. Spirituellement parlant, l'ennemi ne vous attaquera jamais sur ce que vous faites, mais il vous attaquera toujours sur ce que vous êtes. Donc il va venir en fait te murmurer des pensées en te disant que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas mieux, que tu ne trouveras pas mieux, que de toute façon tu te plains pour des choses alors que des personnes vivent des choses beaucoup plus graves que ça. Et en fait, petit à petit, tu commences à te dire, il a certainement raison parce que qui voudra de moi? Qui pourra m'offrir mieux? De toute façon, personne ne se préoccupe réellement de moi. Je ne suis pas importante pour les personnes. Et en fait, ces pensées, elles ne sont pas bonnes. Ces pensées, ce sont vraiment des flèches spirituelles que l'ennemi t'envoie pour te faire perdre ta valeur. Et en fait, il faut savoir que si tu oublies qui tu es, tu vas commencer à oublier ce que tu mérites. Donc, j'ai souvent accepté, en fait, certaines formes de maltraitance parce que finalement, j'avais peur de me retrouver toute seule, parce que finalement, je me disais, mais cette personne, elle a été là pour moi dans les moments les plus compliqués de ma vie et que, en fait, c'est pas normal, en fait, de pouvoir abandonner et que peut-être que cette personne, elle viendra à changer parce qu'au final, cette personne, à un moment donné, elle m'a montré beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et je me disais, non, j'ai jamais vécu ça auparavant, donc je m'accrochais à ça. Émotionnellement, on va dire, je m'accrochais à ce que la personne avait pu me donner peut-être au début, même si par la suite, cette personne me faisait vivre le cauchemar ou même je vivais des choses qui étaient pires, je restais accrochée à ce qu'il m'avait donné au début. Donc du coup, j'acceptais en fait que finalement, je ne sois pas valorisée. J'acceptais finalement des paroles qui étaient choquantes, blessantes en mon encontre, etc. Et en fait, je me rendais pas compte que j'avais vraiment un vrai problème qu'il fallait traiter en fait en profondeur. Et aujourd'hui, je te parle de ça parce que c'est un travail que je fais tout le temps. C'est un travail qui est long parce que je vais pas vous dire que oui, d'un coup, vos traumatismes vont disparaître du jour au lendemain, mais je crois vraiment que par l'aide du Saint-Esprit, on arrive vraiment à travailler sur certains points, à guérir et réellement, je ne peux que vous encourager les filles, c'est prenez le temps d'abord de vous reconstruire. Prenez le temps d'abord de vivre votre restauration. Prenez d'abord le temps que Dieu, au travers du Saint-Esprit, puisse vraiment vous faire du bien, guérir l'ensemble des plaies de votre cœur avant de vous diriger vers des relations. Parce que au final, il y a plus de chances en fait que vous acceptiez des personnes qui ne sont pas à la hauteur de qui vous êtes parce que vous avez peur à un moment donné de vous retrouver seul ou vous avez peur de ne pas être aimé. Dans la Bible, j'aime beaucoup l'histoire de la femme samaritaine parce que je trouve que c'est l'histoire qui illustre le mieux la guérison émotionnelle, la guérison sur le plan de la dépendance affective ou même de la manière dont nous, on peut se voir ou se positionner vis-à-vis des autres. Et la Bible nous dit que la femme samaritaine, elle avait longtemps finalement cherché de l'amour avec cette métaphore du puits, de l'eau. Elle avait longtemps cherché de l'amour auprès de différents hommes. Elle a connu plusieurs hommes dans sa vie. Elle a
toujours passer son temps à les remplir, leur seau d'eau sans que eux ne puissent finalement venir remplir le sien. Donc c'est une personne qui avait beaucoup donné aux autres sans que elle on puisse lui donner en retour. Mais lorsqu'elle va faire sa rencontre avec Jésus, Jésus va finalement dire une phrase qui va radicalement changer sa vie. Jésus lui dit, si tu savais qui je suis, tu me demanderais de l'eau et je te donnerai une eau qui ne tarit jamais. Tu peux avoir une soif que les hommes ne seront jamais en mesure de te donner, mais que Christ, lui, sera en mesure de te donner. Et moi, je crois que j'ai été cette femme-là. Et je crois que peut-être que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu es peut-être cette femme-là actuellement. Et aujourd'hui, Jésus te dit, bois de mon eau et tu n'auras plus jamais soif. Laisse-moi te guérir, laisse-moi te restaurer, laisse-moi restaurer ton identité et je t'assure que tu ne couriras plus jamais après des choses futiles parce que je te comblerai de tout égard. Écoute, Dieu n'a jamais voulu que tu souffres en amour. Dieu, il ne t'a pas créé pour que tu sois un pansement. Il ne t'a pas créé pour que tu aies à subir des choses impensables. Il ne t'a pas créé pour que tu passes ton temps à souffrir ou à pleurer ou à te lamenter pour cette relation. Tu vois, l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui t'élève, c'est un amour qui t'apaise, c'est un amour qui te construit. Ce n'est pas un amour qui est censé te faire douter de toi. La guérison, c'est vraiment un processus spirituel. C'est pas juste de te dire ouais c'est bon j'ai vécu ça maintenant je m'en fiche j'avance. Non, Dieu veut réellement que tu le laisses vraiment venir toucher les endroits où tu es cassé. L'objectif de Dieu quand il commence un travail, un processus de restauration, de guérison intérieure en toi, c'est en fait de t'apprendre à t'aimer, c'est de t'apprendre à prendre conscience de ton identité et surtout finalement de t'élever dans la vie que tu mérites. Allô, girls, Dieu veut que tu arrêtes de te diminuer. Alors écoute-moi bien ma belle. Tu n'es pas une option, tu n'es pas un choix, tu n'es pas un essai, tu es la fille de Dieu. Et quand tu te rappelles de qui tu es, tu ne peux plus accepter des miettes en fait. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu réalises qu'il est temps pour toi de te relever. Il est temps pour toi de te révéler. Il est temps pour toi de prendre conscience de ta valeur. Il est temps pour toi de porter ta couronne dignement. T'es resté trop longtemps, tête courbée, dos courbé, à regarder le sol. Non, lève la tête, regarde les personnes droit dans les yeux et marche avec fierté parce que tu n'es pas n'importe qui. Alors j'espère que cette première vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire, à me partager également ton histoire. Et si toi aussi tu es sur ce chemin de restauration, de guérison émotionnelle, tu veux te rapprocher davantage avec Dieu, tu veux connaître un peu plus sur ton identité, sur ta valeur, n'hésite pas à t'abonner à cette page et surtout à très bientôt, que Dieu te bénisse.